Je suis très étonné et de la qualité d'abord des participants qui ont posé des questions très variées. C'est ma première fois que je vais au mémorial, hein, et pourtant c'est à côté. J'ai été très impressionné de voir le panel, la diversité et comment ils ont pu organiser tous ces gens-là qui ont posé vraiment des vraies questions. Je pense qu'ils m'ont même acculé jusque dans mon dernier retranchement pour trouver des réponses adéquates. Si on me disait de recommencer, j'allais recommencer. Parce que cet exercice-là, je ne vois même pas les limites. Nos populations ont besoin de bonnes informations. S'il y a trop de mauvaises informations qui circulent sur la fertilité et sur la prise en charge de l'infertilité, j'ai l'habitude d'entendre quelqu'un qui dit que pour faire la fécondation in vitro, il faut vendre sa maison, tellement que ça coûte cher. Il y a trop de stigmatisation. Donc, c'est des rencontres comme ça qui permettent de faire comprendre à la population qu'il y a beaucoup de mensonges et de non-dits dans cette histoire-là. Moi, je suis très content, j'ai pu édifier une partie de la population et je pense que cette partie-là fera le porte-parole, seront les ambassadeurs auprès des autres pour reléguer la bonne parole. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la prise en charge de l'infertilité au Mali, ça va du marabout au je ne sais quoi, au charlatan du quartier. Tout le monde a sa part là-dedans. Alors qu'il y a des spécialistes dédiés à ça, qui ont fait une formation pour ça. Ils ne sont pas des wunderkinds, ils ne connaissent pas tout, mais ils ont quand même une large diapason de connaissances qui leur permet de répondre aux problèmes spécifiques de leur pays. Parce que l'infertilité, il y a des spécificités locales dont il faut tenir compte. C'est ce que je dis souvent aux jeunes étudiants. Quand ils vont apprendre à l'extérieur, arriver chez eux, ils doivent savoir mettre à profit les connaissances-là et les mettre à profit des populations locales qui ont des rythmes de travail différents, des conditions culturelles différentes, etc., etc. En tout cas, je suis très ravi d'avoir participé à cette conférence. Ok, alors il y a tout un pays aujourd'hui. Bon, j'ai dit dans mon exposé qu'il y a 30% de causes féminines, 30% de causes masculines, 30% qui revient aux deux personnes en mix et 10% d'infertilité inexpliquée. Bon, pour ne pas aller trop loin, L'infertilité, c'est quoi? L'infertilité, d'abord, c'est l'incapacité d'avoir une grossesse après un an de rapport régulier, sans prise de contraceptif. Ça, c'est la définition maintenant internationale. Depuis 2010, l'infertilité est considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme une maladie. Donc, à prendre en charge comme une maladie, un problème de santé publique. Alors, les causes, nous allons prendre pour les femmes d'abord. Il y a des causes acquises, il y a des gens de naissance déjà qui ont des problèmes. J'en ai parlé tantôt, le syndrome de Rokitansky, certaines maladies de Turner et autres là, où les gens n'ont même pas d'utérus. Mais il y a des causes acquises aussi, l'infection par exemple. Les infections mal traitées peuvent conduire à des obstructions tubaires. Il y a des causes hormonales, où la femme n'ovule pas. Il y a des causes mécaniques, où il y a des fibromes, des polypes, qui gênent la nidation. Il y a des synéchies, etc., etc. Donc, chez l'homme aussi, c'est la même cause. Il y a des causes hormonales, il y a des hommes qui naissent avec des déformations, des hypospadias ou autres, qui font qu'ils ne produisent pas assez de spermatozoïdes. En définitive, il y a des causes qui concernent tout le monde. Ça, c'est l'apport de l'environnement sur nous. Vous prenez deux jumeaux, par exemple. Il y a un qui est fertile, l'autre qui est infertile. Comment vous allez expliquer ça? Alors que les vrais jumeaux, ils ont les mêmes gènes. Donc, il y a un certain apport de l'environnement sur nous. Comment nous vivons? Qu'est-ce que nous mangeons? À quoi nous sommes exposés? C'est là où maintenant vient le problème des perturbateurs endocriniens, dont la liste n'est pas exhaustive. On est en train de faire des découvertes à longueur de journée. La solution? L'utilisation des téléphones portables, le tabac, le cannabis, le chicha. La solution, c'est d'aller vers les bonnes conduites d'abord. La maîtrise de l'infection, il faut limiter les partenaires. Il ne faut pas avoir de partenaires multiples. Quand vous avez une infection, voir le personnel socio-sanitaire pour qu'on fasse des examens appropriés et traiter votre infection. Parce qu'une infection n'est pas semblable à une autre. En un mot, il faut fréquenter les centres de santé et ne pas aller aux ondits qui peuvent vous causer préjudice. Et je dis quelque chose. Quand vous faites un traitement d'infertilité, plus de 3 mois, ça ne marche pas, allez-y à un autre traitement. Ne persistez pas. Ça peut vous donner des chances de trouver le bon traitement quelque part. Ce qui m'a vraiment motivé à participer à ce débat, il y a beaucoup de choses que j'ai appris pendant ce débat dont je ne savais vraiment pas. Par exemple, du moment où
la maman ou bien le père peut décider le sexe de son enfant. Je veux un garçon ou bien une fille. Ça, c'est déjà des trucs très étonnants chez nous. Oh, on ne savait pas ça. Voilà, ça c'est la première chose qui m'a vraiment impressionné. Donc la deuxième aussi, c'est la façon dont le docteur même il a apporté ce côté d'aide à beaucoup de gens qui n'avaient pas le moyen de s'en procurer de cette insémination artificielle. Il a fait ça gratuitement à des gens démunis. Vraiment, ça, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué pendant ce débat, franchement. Pas seulement un appel, monsieur. Avant de quitter cette salle, moi-même, j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, de créer une association pour ces femmes démunies qui n'ont pas le moyen de bénéficier de l'insuffisance de ce truc-là artificiel, de créer une association pour eux, pour qu'ils puissent en bénéficier dans les jours à venir. Inch'Allah. Bembéré, les mots me manquent vraiment pour Bembéré. C'est pourquoi, lors de mon intervention, j'ai demandé d'applaudir très fort pour Bembéré. Je demande à Bembéré surtout d'augmenter ces genres de sciences avec d'autres femmes aussi. Je les remercie encore 1000 fois. Vraiment, le mot me manque pour les remercier. Franchement.